l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est l'un, voire le temps fort de l'année pour les apprentis d'Auteuil. À partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi, plus de 4000 jeunes accompagnés de familles et de bénévoles sont en pèlerinage à Lourdes sur le chemin de Sainte-Bernadette. L'occasion pour nous ce matin d'interroger l'éveil à la fois de ces adolescents au parcours de vie souvent cabossé. Et on reçoit pour en parler le directeur général des apprentis d'Auteuil, Jean-Baptiste de Châtillon. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation en ce samedi matin. Jean-Baptiste de Châtillon, rappelez-nous d'abord quelle est la mission et le champ d'action des apprentis d'Auteuil pour nos auditeurs. Oui, Apprentis d'Auteuil, c'est aujourd'hui plus de 40 000 jeunes que nous accompagnons, que nous éduquons, que nous formons, avec qui nous travaillons à leur insertion professionnelle. Nous accompagnons aussi 9 000 familles et c'est toujours avec en tête notre projet éducatif qui est de porter ce regard de bienveillance sur les jeunes pour leur permettre de reprendre confiance en eux, pour leur permettre de restaurer leur estime d'eux-mêmes. Et bien sûr, ils se développent, comme le disait le père Daniel Brottier, ils deviennent vraiment des hommes et des femmes debout, prêts à nouveau à recevoir les autres, à aller vers les autres, à vivre cette altérité et, comme le dit notre projet pastoral, à choisir d'aimer. C'est la 26e fois que les apprentis d'Auteuil organisent ce pélé à Lourdes. Quel est le sens pour vous et pour ces jeunes de ce pèlerinage ? Oui, c'est vraiment l'effervescence aujourd'hui, comme vous le dites, 4600 participants. Oui, c'est vraiment une joie de voir cette participation qui, à chaque pèlerinage, augmente, parce que les fruits de ce pèlerinage sont partagés après ça dans tous les établissements par les éducateurs, par les jeunes, par les familles lorsqu'elles rentrent. Et nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui d'organiser ce pèlerinage, ce 26e pèlerinage d'apprentis d'Auteuil, parce que c'est une invitation qui est au cœur, là aussi, de notre projet éducatif, une invitation à découvrir ce qui est plus grand que nous-mêmes en nous-mêmes. C'est une invitation à découvrir notre intériorité. Et sur ce chemin, bien sûr, il y a les personnes, le développement des personnes, corps, mais aussi cœur et esprit. Il y a la rencontre entre toutes ces personnes. Nous formons communauté et nous nous mettons en chemin. C'est vraiment ce projet éducatif que nous déployons auprès des jeunes qui leur permet de rentrer dans cette intériorité. Il y a aussi dans les équipes d'apprentis d'Auteuil, outre les éducateurs, des équipes pastorales. Nous sommes aussi bien sûr en alliance avec les Spiritains qui exercent la tutelle d'apprentis d'Auteuil. Et cela nous permet de les accompagner, quelle que soit leur foi, quelle que soit leur croyance, quelle que soit parfois leur absence de foi, mais tous sont interrogés sur cette question de l'intériorité. Chacun d'entre nous sent qu'il y a en lui-même quelque chose de beaucoup plus grand que lui-même. Qui sont ces jeunes et ces familles aussi, mais tous ces jeunes que les apprentis d'Auteuil accompagnent, et notamment lors de ce pèlerinage à Lourdes ce week-end ? Alors c'est pour une bonne part des jeunes qui sont chez nous accueillis au titre de la protection de l'enfance, qui sont le plus souvent placés par un juge parce qu'ils sont dans une situation familiale qui ne leur permet pas de rester dans leur cellule familiale. Mais ce sont aussi des jeunes qui sont scolarisés dans les écoles dans les écoles d'apprentis d'Auteuil, dans les lycées professionnels. Ce sont des apprentis, bien sûr, dans nos centres de formation, avec une grande variété de formations dans les différents métiers en tension en France. Et puis, ce sont des dispositifs d'insertion, des entreprises d'insertion, des écoles hôtelières, mais de nombreux dispositifs au plus près des entreprises, parce que nous ne laissons jamais tomber un jeune. Ils savent qu'ils pourront toujours compter sur Apprentis d'Auteuil et les anciens continuent de revenir auprès de nous. Vous savez peut-être, Maxence, que la protection de l'enfance, en fait, prévoit un arrêt de l'accompagnement des jeunes à 18 ans. Parfois, nous pouvons obtenir
un accompagnement jusqu'à 21 ans, mais on sait que selon les différentes histoires de vie, eh bien, ces jeunes peuvent avoir besoin de nous plus longtemps et s'inscrire dans le temps, et ils savent qu'ils peuvent toujours nous trouver. En particulier, nous avons un beau dispositif déployé en France qui s'appelle la Touline. C'est un lieu où ces jeunes, lorsqu'ils sont dans leur premier pas dans l'emploi, peuvent trouver de l'aide pour trouver une façon de se loger, pour trouver une façon d'arriver à lever les freins à la mobilité. Nous avons une grande offre de différentes possibilités pour leur permettre vraiment de devenir des citoyens actifs et heureux en France. Et vous l'avez dit, tous ne sont pas catholiques, ni même pratiquants. Quel est leur rapport à la foi de manière générale ? Alors il y a des jeunes qui rentrent dans un parcours de foi et que nous accompagnons dans la foi catholique, mais il y a aussi bien sûr beaucoup d'autres confessions, et nous proposons à travers notre pastorale non pas une catéchèse qui peut être offerte à ceux qui le souhaiteraient, mais nous offrons la possibilité de rentrer dans des activités qui permettent de découvrir la dimension spirituelle de leur être, que ce soit à travers l'interculturalité, que ce soit la découverte d'autres religions, que ce soit la méditation. Et c'est aussi, ça peut être aussi l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Tout ce qui leur permet de rentrer dans une découverte d'une forme de spiritualité, d'intériorité. Nous proposons cela dans tous les établissements d'apprentis d'Auteuil à travers toute la France. Et durant ce pèlerinage, ces jeunes vont vivre des moments importants, en tout cas marqués dans la spiritualité. Comment vivent-ils notamment les moments de recueillement ou tout simplement de silence ? C'est pas forcément évident, et les jeunes aujourd'hui n'ont pas forcément l'habitude de vivre ces moments-là. Oui, vous avez raison, Maxence. L'intériorité, ça commence d'abord par l'écoute et par des temps de silence. Et aujourd'hui, en ce début de pèlerinage, c'est d'abord l'effervescence. C'est l'effervescence de la fraternité, de la rencontre de toutes les équipes. Mais il va y avoir, au cours de ces 3 jours, des temps de prière, des temps de silence, des temps festifs aussi. Mais c'est bien dans cette alternance que l'on peut se développer à travers la rencontre, mais aussi à travers l'intériorité dans ces temps de prière et de silence. Notre pèlerinage, notre 26e pèlerinage, est marqué par un thème bien particulier qui est celui de la confiance. La confiance et aussi l'écologie intégrale. La confiance, c'est vraiment une question d'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant aujourd'hui d'avoir confiance dans un adulte ? Qu'est-ce qui est en jeu dans la confiance ? Comment peut-on encore avoir confiance ? C'est un thème très fort que nous allons développer pendant ces 3 jours. Et puis nous le développons aussi sous l'angle de l'écologie intégrale, qui bien sûr commence avec mesurer le bilan carbone de notre pèlerinage, mais va bien au-delà, puisque l'écologie intégrale, c'est aussi la rencontre et la façon dont nous vivons la fraternité. Comment vivre pleinement ce cheminement personnel qu'ils vont vivre à Lourdes ce week-end, quand dans son quotidien, les difficultés économiques, le manque affectif ou encore la violence de notre société compliquent justement ce rapport-là et ce quotidien ? Oui, c'est une question importante, et le pèlerinage à Lourdes est une opportunité de passer de parfois ces grandes difficultés pour tous ces jeunes qui cabossés par la vie, qui ont connu des grandes souffrances ou qui connaissent aujourd'hui des grandes souffrances, mais aussi de pouvoir faire l'expérience de l'altérité, l'expérience de la fraternité, de rentrer pas à pas sur un chemin qui leur permet de retrouver confiance en eux, de se développer et à leur tour d'aimer. Notre orientation pastorale, choisir d'aimer, c'est bien sûr d'abord choisir de s'aimer soi-même, ce qui n'est pas toujours facile pour eux, mais c'est aussi la découverte de choisir d'aimer l'autre, choisir d'aimer le monde, et puis pour ceux qui ont cette ouverture, choisir d'aimer Dieu.
Ça arrive, c'est arrivé les années précédentes que justement des jeunes puissent vivre un moment spirituel fort, une expérience marquante, voire une rencontre avec le Christ qui débouche sur quelque chose. Chacun de ces pèlerinages débouche sur des fruits que nous ne sommes pas là pour mesurer, hein, c'est Oui. dans le cœur de chacun. Mais quand on parle avec ces jeunes, et j'ai passé plusieurs mois dans les établissements, dans nos internats, dans nos maisons d'enfants à caractère social, tous ceux qui ont participé au dernier pèlerinage témoignent qu'il y a eu pour eux un avant, un après, témoignent de l'importance que ça a pour leur vie d'aujourd'hui. Donc oui, il se passe quelque chose dans leur cœur. Et comme nous y invite Lieberman, hein, et les spiritains, eh bien c'est l'Esprit Saint qui agit. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les éducateurs, c'est vraiment l'Esprit Saint qui agit dans le cœur de chacun lors de ce pèlerinage. À travers aussi, vous l'avez dit, des moments de partage, de fraternité. Qu'est-ce qui vous attend et qu'est-ce qui attend ces jeunes durant ces 3 jours au sanctuaire de Lourdes, plus précisément au niveau du programme? Alors, la joie d'être ensemble, des moments de fête, des contes bibliques, bien sûr une célébration qui va être un moment central, mais aussi, je pense que la météo, telle que c'est parti, le permettra, une grande procession au flambeau qui marquera un temps très fort pour tous ces jeunes et toutes ces familles. Mais je le répète, ce qui sera au cœur de cette expérience, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le savoir, mais on sait que chacun repartira avec quelque chose en plus. Et en un mot, pour conclure cette interview, Jean-Baptiste de Châtillon, vous avez pris votre poste de directeur général des apprentis d'Auteuil cet été, le 1er juillet dernier, je crois. Quel objectif vous vous êtes fixé pour les prochains mois, les prochaines années à la tête des apprentis d'Auteuil ? Alors Maxence, c'est un travail quand même très particulier. C'est en fait une mission. Et j'ai la joie, lundi, donc le dernier jour de ce pèlerinage, me sera remise ma lettre de mission. Et cette lettre de mission, c'est simple, c'est se mettre au service, comme mes prédécesseurs, de cette fondation Apprentis d'Auteuil qui emmène tant de jeunes sur un chemin qui va changer leur vie, les bouleverser. Et nous vivons aujourd'hui ce qui nous dynamise, hein, c'est à chaque fois qu'un de ces jeunes vient ou revient comme ancien témoigner de ce qu'il a vécu avec les équipes d'apprentis d'Auteuil, comment sa vie s'est transformée, comment il est revenu à la vie parfois, comment son désir de vivre s'est développé et la joie qu'il goûte aujourd'hui. Voilà ce qui nous fait vivre. Et la joie d'appartenir aussi à la communauté des apprentis d'Auteuil. Merci Jean-Baptiste de Châtillon d'être venu dans les studios de KTO pour parler de ce pèlerinage des apprentis d'Auteuil à Lourdes qui débute aujourd'hui et jusqu'à lundi. Bon séjour avec tous ces jeunes et ces familles de l'association. Merci Maxence.